Dans One Piece, je commence à comprendre la fin et l'histoire du siècle oublié. En revoyant le discours du professeur Clover, j'ai remarqué qu'il a découvert 4 choses très intéressantes sur le siècle oublié qu'on a oublié un peu trop vite. Donc je vais analyser tout ça pour te parler du siècle oublié de la manière la plus détaillée possible. Il avait découvert quoi avant de mourir déjà? La première chose, c'est que des ancêtres auraient gravé des textes sur des grosses pierres pour que les générations futures puissent savoir ce qui s'est réellement passé pendant ce siècle, car le papier pouvait être détruit facilement. Et donc les ancêtres en question devaient avoir un ennemi en commun, selon lui. Il parle évidemment des poneglyphes et il parle d'ancêtres. On sait désormais que c'est le clan Kozuki qui a créé les poneglyphes à la demande d'une ancienne nation, un ancien royaume, sûrement celui de Joy Boy, le pays ultra futuriste dont Vegapunk parlait. Donc les ancêtres en question sont sûrement le clan Di, la théorie disant que tous les membres du clan Di descendent de cet ancien royaume et des alliés de Joy Boy doit donc bel et bien être réel et que les poneglyphes sont un moyen de leur rappeler leur ennemi commun. Incroyable ça déjà, c'est intéressant. Et du coup la deuxième chose qu'il a appris c'est quoi? Il disait que le gouvernement mondial cherchait à faire disparaître les poneglyphes et toute recherche sur le siècle oublié et que ça c'était parce que c'était eux les ennemis dans l'histoire du siècle oublié. C'était eux les méchants et la découverte de la vérité pourrait compromettre leur place au sein du monde actuel. Ça qu'il avait dit. Donc cela remettrait en cause la place des 5 doyens ainsi que Imusama. Pour moi, ça veut clairement dire que dans la véritable histoire, dans l'histoire du siècle oublié, c'est quelqu'un d'autre qui dirigeait le monde. Et cette personne, c'était leur ennemi juré, les membres du clan Ji. Les membres de l'ancien royaume qui avaient créé les armes antiques, qui avaient la plus grande puissance de frappe et qui avaient même la puissance de Nika, le chef du clan Ji, Joy Boy. Toute cette puissance faisait de l'ancien royaume le vrai chef du monde. Et ce royaume était bon avec le monde. Ils étaient juste avec toutes les races du monde, ils n'esclavagisaient personne et partageaient leur technologie avec le monde entier. Car on le sait, avant que les mers ne remontent, les continents étaient bien plus connectés qu'aujourd'hui. Donc les informations et les marchandises passaient beaucoup plus facilement. Mais Imu et les 20 royaumes ont détruit tout ça. Ils ont gagné face à Joy Boy, je pense grâce à la trahison de Imusama qui faisait partie du royaume de Joy Boy. Ça ferait sens car avec toute la puissance de ce royaume, seule une trahison aurait pu les faire perdre. Et après avoir gagné, ils ont mis en place le gouvernement mondial avec tout ce qui vient avec l'esclavagisme, le racisme, le système de dragons célestes, et tout simplement tous les problèmes liés à ce système que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui fait d'eux les fraudes et les méchants de l'histoire du siècle oublié. Ils ne méritent pas leur place et ne méritent pas de gouverner le monde de One Piece. Donc ils cachent toutes les preuves concernant le siècle oublié, car comme l'a dit le professeur Clover, si la vérité était amenée à se savoir, leur place en ce monde serait compromise. Le monde entier se soulèverait face à eux, les dragons célestes qui ont éliminé il y a 800 ans la source du bonheur du monde entier, Joy Boy, celui qui libérait, celui qui partageait et celui qui sauvait. Franchement, l'analyse elle est pas mal. Et du coup, il reste 2 choses intéressantes qu'il aurait dit du coup. Ouais, la troisième, c'est simple. C'est juste qu'il y a un ancien royaume très puissant et sublime qui existait avant. C'est ça qu'il disait. Il allait dire le nom de ce royaume aussi, mais il a été tué juste avant. C'est le royaume dont je te parle depuis tout à l'heure. Tu penses pas que ce royaume, c'est Laugh Tale? Même si c'était Laugh Tale, le nom qu'allait donner Clover, ça allait pas être Laugh Tale parce que c'est Roger qui a nommé l'île comme ça après avoir rigolé en allant là-bas. S'il a découvert l'ancien royaume dans des livres, le professeur Clover,